Paul a dû assister à de nombreux débats parmi les premiers chrétiens. Alors, nous retrouvons en Acte 15 la première conciliation, se réconcilier. Et quels étaient les sujets de division? Il y avait la circoncision, il y avait porneia, pornos, c'est prostitution, pornographie. Alors, graphie, c'est par l'écrit, par l'image, mais c'était la porno dans la réalité. Et il y avait qu'est-ce qu'on mange, est-ce qu'on ne mange pas. Alors, en Romains 14, ne discutez pas les opinions. Mais sur quel sujet? C'est sur manger et sur les jours. Parce que bien sûr, si on veut rassembler un chrétien et un sataniste, une personne qui aime profondément son prochain, qui aime profondément Dieu, et une personne qui aime faire le mal, être cruelle, qui est perverse. On ne peut pas les mettre ensemble. Alors, il y a la religion universelle. Certains empereurs de l'histoire ont voulu rassembler tout le monde. Et que tout le monde fasse partie. Mais le chrétien, il est censé être saint. Tous les chrétiens. Alors, la définition de saint de la Bible n'est pas la même que de l'opinion publique. Mais on ne peut pas mettre ensemble une personne sainte et une personne perverse en disant vous êtes les deux chrétiens. Alors, ne discutez pas les opinions, c'est sur certains sujets insignifiants. Est-ce qu'on fête Pâques ou est-ce qu'on fête pas Pâques? Ça ne fait de mal à personne. Ça n'a aucune conséquence. Alors, ici, faites accueil à celui qui est faible de la foi et ne discutez pas sur les opinions. Quels sont les sujets? Manger, 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 jusqu'au verset 7. Au verset 5, 6, au milieu, il y a les jours. Alors, est-ce qu'on fête le sabbat ou pas? Est-ce qu'on estime tous les jours de la semaine la même chose? Alors, est-ce qu'on se rassemble le dimanche, le samedi? Est-ce qu'on prie chaque jour? Est-ce qu'on fait un culte personnel chaque jour? Alors certains ne parlent pas du tout de culte. Le culte n'existe pas du tout dans le Nouveau Testament. Alors, si les chrétiens se rassemblent le samedi, si les chrétiens se rassemblent le dimanche, et puis dans un pays c'est le samedi, dans l'autre le dimanche, s'ils se mettent ensemble, ben, on ne discute pas, si tout le monde veut se rassembler le samedi, bien on se rassemble le samedi. L'important, c'est pas le samedi ou le dimanche, c'est Dieu, c'est notre cœur. Alors, tout le chapitre 14 de « Faites accueil à celui qui… » donc Romains 14, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, ne discutez pas les opinions. Mangez, 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 mangez. » Verset 14, « Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. » Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, etc. Cette foi que tu as, garde-la devant Dieu pour toi.
Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Alors, il y avait d'énormes différences autour de la nourriture. Il y avait ceux qui jeûnaient, ceux qui jeûnaient pas, ceux qui ne mangeaient que des légumes, ceux qui ne buvaient pas de vin, ceux qui buvaient du vin, ceux qui mangeaient de la viande. Et après, quelle viande? Pas tous les animaux. Il y avait des animaux purs et des animaux impurs. Ensuite, il y avait la viande qui avait été sacrifiée aux idoles, aux faux dieux, aux dieux païens. Alors, une fois que la viande elle a été sacrifiée aux dieux païens, ils la vendaient au marché, on pouvait aller l'acheter. Alors, est-ce qu'on mange de la viande qui a été sacrifiée? Alors, ils disent deux, trois phrases, on fait un sacrifice à tel Dieu. Alors, les chrétiens disent rien n'est impur. Ça veut dire même si on a tué un mouton au nom de tous les dieux possibles, le mouton, ben on peut le manger. C'est le verset 15, le verset 14. Rien n'est impur en soi. Une chose est impure pour celui qui la croit impure. Mais pendant qu'il mange, la personne, si elle se dit, ça a été sacrifié, ils ont fait telle prière. En fait, cet agneau, il a été donné à tel dieu païen, satanique à tel dieu, etc. Au dieu d'un territoire. C'est les dieux païens. Alors, à la vérité, toutes choses sont pures, verset 20, mais il est mal à l'homme quand il mange. Donc à l'homme, c'est l'être humain, s'anthropos, quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de... Alors, si notre frère est persuadé qu'il ne faut pas manger de viande, ben ne mangeons pas de viande. L'important, c'est son salut. 1 Corinthiens 9, 19 à 23, Paul écrit « Je suis libre à l'égard de tous, mais je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Alors, le but de Paul, c'est que tout le monde devienne chrétien. Je me suis fait tout à tous afin de sauver de toute manière quelques-uns. Avec les juifs, j'ai été juif. Avec les sous la loi, j'ai été sous la loi. Sans loi, j'ai été sans loi. Avec les faibles, j'ai été faible. Alors, faible, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire faible. Mais c'est faible par rapport à la foi. C'est pas forcément, je ne sais pas. Mais déjà, avec ceux qui sont sous la loi, il écrit, quoique je ne sois pas sans loi, je suis sous la loi de Christ. Alors, son but, c'était pas de rassembler les Juifs sous la loi, sans loi, etc., qui se restent comme ça. Son but, c'était de les libérer de la loi ou de les placer sous la loi de Christ pour les sauver. Ça veut dire qu'il voulait que tous deviennent chrétiens. Mais toutes ces personnes, il n'y en a aucun qui fait partie de l'Église. Il n'y en a aucun qui est chrétien. Dans l'Église, il n'y a que des chrétiens, des saints, des justes, des non-pécheurs. On ne peut pas mettre dans l'Église des personnes perverses. On ne peut pas mettre dans l'Église des personnes sataniques,
satanistes, parce qu'il faut une très grande distinction entre les satanistes et les sataniques. Mais celui qui adore le diable. Alors, on fait une prière, une réunion de prière, il y a celui qui adore le diable, celui qui prie les dieux païens, celui qui prie les morts, les saints morts, ça revient au même. Et il y a celui qui prie Dieu au nom de Jésus. Alors pour le chrétien, il y a Dieu et il y a les dieux qui sont des faux dieux, qui sont des dieux méchants. Alors, soit la Bible les appelle les dieux morts, soit la Bible les appelle les dieux des païens, etc. Alors, soit c'est des illusions, mais ça va avec tout ce qui est appelé Satan, diable, sorcellerie, etc., etc. Alors, vous ne mettez pas le sorcier à côté du pasteur et puis les deux deviennent de la même religion chrétienne. Et puis au milieu, il y a l'athée qui croit ni en Dieu ni en diable. Et qui se dit chrétien. Alors, le chrétien pense qu'il n'y a pas la neutralité. C'est-à-dire que Dieu l'oblige à poser comme ça, l'oblige. Lui démontre qu'il n'y a pas de neutralité. Parce que moi, en tout cas, j'ai cru qu'il y avait une certaine... Enfin, je ne pensais pas à une neutralité, mais je pensais qu'il fallait arrondir ses angles énormément et puis mettre de l'eau de son vin énormément. Et je suis devenue ce qu'on appelle un chrétien tiède. Et si on ne donne pas toute la place à Dieu, qu'est-ce qu'on met dans notre cœur qui est juste pas la vérité? Alors on peut mettre nos raisonnements humains, nos analyses, etc. Et puis nos expériences, et puis nos expérimentations, et puis notre sagesse, et puis la sagesse d'autres, puis les expériences d'autres. En tout cas, c'est ce que j'ai mis moi. Et tout ça, ça peut faire un doux mélange qui remplace Dieu. Alors, ne discutez pas sur les opinions. Tu fêtes Pâques, je fête pas Pâques, ou je fête Pâques, tu fêtes pas. Ça, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, excusez-moi. C'est-à-dire que si c'est très important pour une personne, même enfin, on va fêter Pâques avec elle. Ou on va pas fêter Pâques avec elle. C'est des détails. Mais à un moment donné, la personne cruelle, elle a du plaisir à faire mal aux autres. Est-ce on peut lui dire, t'es un chrétien? Alors, on peut la baptiser, on peut prier pour elle. Après, on secoue un peu, elle est toujours autocruelle, elle est toujours pas chrétienne. On peut lui dire tes péchés sont pardonnés parce que Dieu est tout bon, puis blablabla, puis il t'aime. On secoue un peu, elle est toujours cruelle, elle est toujours pas chrétienne. Alors, entre les athées qui se disent chrétiens et qui disent toi aussi t'es chrétien, à n'importe qui. Alors, l'ennemi est trompeur quand il souhaite prendre de sa coupe sous son joug,
sous son contrôle énormément de personnes. Il n'arrive jamais avec des épines. Il arrive avec des vacances, des voitures. Ceux qui connaissent un peu l'histoire savent que certaines choses horribles de l'histoire ont commencé par des vacances et des voitures pour tous. Alors, il a un beau discours, soyons bons. Alors, j'ai déjà discuté avec des personnes qui étaient méchantes, qui faisaient vraiment, qui étaient manipulatrices. Et quand je les ai poussées, que j'ai pas adhéré à leur truc de manipulation parce que Dieu m'en a préservé. La personne, elle avait besoin de se justifier et de dire « je suis une belle personne, moi je fais le bien, tu vois, moi j'ai fait ça de bien, ça de bien, ça de bien ». Et elle se persuadait elle-même qu'elle était bien. Alors qu'elle mentait constamment, elle portait des masques constamment. Alors, c'est la parabole de Luc 18, je vous en parle tout le temps. Moi, je suis un bon chrétien, un bon religieux, un bon... Je ne suis pas comme le reste des hommes, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, moi je prie. Alors, on peut mettre beaucoup de choses. Je vais vous reprendre Luc 18. Alors, Luc... Il dit encore, donc Jésus, cette parabole, Luc 18, verset 9. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes, se persuadant qu'elles étaient de belles personnes, se persuadant qu'elles faisaient bien, qu'elles faisaient le bien, qu'elles avaient de la bonté, et ne faisant aucun cas des autres. Donc c'est absolument contradictoire. Elles ne prennent pas en considération personne. Elles n'aiment pas. Le premier commandement, c'est aime Dieu, aime ton prochain. Donc, si elles n'aiment pas, elles ne peuvent pas être justes. Elles ne peuvent pas être de belles personnes, elles ne peuvent pas être remplies de bonté. Donc, c'est l'opposé, c'est mettre deux choses opposées ensemble. Essayez. Bon, c'est pas possible. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, donc religieux, et l'autre publicain. Publicain ou pécheur, ça dépend des traductions, il y a plusieurs mots. C'est quelqu'un qui était le contraire, qui était pas aimé par les religieux, méprisé par les religieux. Alors dans l'histoire, on pense, j'ai pas besoin d'énumérer qui c'est qui a été, c'était des personnes parfois remplies de bonté, mais qui n'étaient pas de les normes. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs. » Donc ravir, ça veut dire voler des personnes. Parce qu'il y a le voleur et le ravisseur. Et le ravisseur, il vole des personnes. Donc il fait de la traite d'êtres humains, de l'esclavage. Il a des serfs. Ça ne s'appelle pas toujours la même chose. Il a marié une fille il a fait un contrat avec le père de la fille.
Alors, je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes. Alors, injuste, c'est certainement qui nourrissent pas les pauvres. Adultère, je ne sais pas, c'est pour Neya derrière. Ou même comme ce publicain, donc l'autre, celui-là, celui-là, celui-là. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Donc pour lui, sa religion, le meilleur possible, c'était le jeûne et l'argent. Donc ça tournait autour de manger. On vient de voir que pour cette époque, manger, jeûner, ne pas manger, n'importe quoi, c'était immensément important. Donc au moment où on devient chrétien, on sort de la religion, on a des acquis et écoute, la religion ressemble tellement à être chrétien, bien que ce soit tout faux, il y a des choses qui ressemblent énormément à être chrétien. Donc à un moment donné, on garde une chose ou deux en se disant ça c'était quand même juste. Parce que dans l'histoire, il y a eu avant Jésus, après Jésus, des mélanges. Justement, des gens qui voulaient rassembler les justes et les pas justes. Alors, dans l'Ancien Testament, c'est pas amour et saint, pour dire la même chose, c'est les justes ou bien les bons et les méchants. Et ce qui est appelé la justice de l'Ancien Testament, tzedaka en hébreu, c'est l'amour agapé dans le Nouveau Testament. Agapéo en grec. Alors, donc pour ce pharisien, le fait de jeûner et de payer, c'était pour lui, il était le meilleur. Alors, aujourd'hui, on a des personnes, je ne sais plus le mot exact, mais vous avez des Bill Gates qui publiquement ont donné énormément de leur fortune. Et vous avez des pasteurs itinérants des États-Unis qui disent « je donne ma fortune à Dieu », mais ils se promènent en jet privé dans leur propre jet privé. Donc ils ont tellement d'argent qu'à un moment donné, ils créent des sociétés qui ne leur appartiennent pas et ils donnent tout à Dieu, c'est-à-dire ce qui leur appartient, mais je fais une petite parenthèse, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Ceux qui donnent le 90% de leurs revenus, mais c'est une fumisterie. Alors, le publicain, l'autre, le pécheur, il se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux au ciel. Donc, il n'osait pas regarder Dieu en face. Mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Jésus conclut « Je vous le dis, celui-ci descendit de sa maison justifié plutôt que l'autre. » Donc, le pécheur a été pardonné, il est devenu juste, justifié. Donc, il a passé de pécheur à justifié, de pécheur à juste, de pécheur à saint, comme ça, parce qu'il a demandé pardon, il est devenu un saint, un juste. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors on ne peut pas s'élever en priant beaucoup. Moi, je prie beaucoup, parce que là, c'est jeûner et payer. Moi, je donne beaucoup d'argent à l'église. Eh bien, Dieu, il nous abaisse, hein. L'orgueil
précède la chute. Et il nous garde des fois une écharde dans la chair pour qu'on ne s'enorgueillisse pas. Alors, l'écharde, les épines, il faut retrouver ce que c'est les épines. Alors, il y a 2 ou 3 explications. Il y a la maladie, mais ça, je pense pas. Paul n'avait pas l'infirmité ni une maladie, mais soit il était aveuglé, je dirais pas aveuglé, mais il était comme si on y plantait des épines pour suivre le chemin étroit de Dieu, comme si ce chemin était entouré d'épines, et puis il est obligé de regarder à Dieu pour ne pas se faire piquer par les épines. Donc, à un moment donné, ceux qui suivent le chemin étroit, Paul, il avait besoin d'épines pour rester dans le chemin étroit. Quelle est notre motivation? Quelle est notre motivation? Alors, quand on est acculé à renier Jésus, eh bien, on ne veut surtout pas devenir sataniste, cruel. Alors l'ennemi, il essaie de nous expliquer qu'il y a une voie médiane, la voie de la sagesse, de la science, de la philosophie. Bien, mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. La vie éternelle, c'est un concept obsolète, c'est un concept pour les illuminés, les fanatiques, les mystiques. Et à un moment donné, on fait les choses parce qu'on aime Dieu. Parce qu'on se sait aimer de Dieu. Et on se sait tellement pardonner. La clé, c'est le pardon. Mais c'est être pardonné par Dieu en premier. Et au moment où on pardonne, les chaînes tombent. L'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur nous. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. Les personnes à qui on pardonne n'ont plus de pouvoir sur nous. Alors, la psy dira, pardonnez, n'oubliez pas, fuyez ceux qui vous ont fait du mal. Alors, le chrétien, je ne dis pas qu'il faut affronter, etc. Mais à un moment donné, Dieu est tellement puissant, tellement beaucoup plus grand que l'ennemi qui a pu faire du mal aux chrétiens. Que le chrétien, il regarde son ennemi comme insignifiant par rapport à Dieu. Mais il ne va pas le mépriser. Bénissez vos ennemis. Ne maudissez pas. Ça veut dire qu'on ne souhaite pas du mal à nos ennemis. Et le pardon, c'est ne pas souhaiter du mal à nos ennemis. Mais on ne peut pas dire que nos ennemis sont chrétiens et font partie de l'Église.